Comme vous le savez, notre pays s'est lancé dans un programme de riposte contre l'épidémie Covid et depuis un an. Et dès la déclaration de l'épidémie en mars 2020, le ministre de la Santé a pris un acte mettant en place les différentes conditions pour appuyer l'ANS. Bien évidemment que l'ANS, comme vous le savez, est la structure qui a été créée par l'État guinéen pour gérer les crises sanitaires. Alors, la commission logistique, comme son nom l'indique, est une commission de soutien à toutes les autres commissions. Elle est présidée par la pharmacie centrale de Guinée à juste titre. Et je vous rappelle que la pharmacie centrale de Guinée est la centrale nationale d'achat de la République de Guinée. À ce titre, elle est l'outil de mise en œuvre de la logistique intégrée du ministère de la Santé. Logistique intégrée veut dire tout ce qui rentre dans le pays passe par la pharmacie centrale de Guinée, stocké, d'abord réceptionné, stocké et distribué jusqu'aux bénéficiaires. C'est à ce titre que la commission logistique a été confiée à la pharmacie centrale de Guinée. Dans cette commission logistique, vous avez les logisticiens de tous les partenaires qui évoluent dans la chaîne d'approvisionnement. Et parmi ces partenaires, vous avez surtout PAM. PAM est notre collaborateur direct en matière logistique. Alors, tous les partenaires se retrouvent dans cette commission logistique. D'autres directions nationales également se retrouvent dedans et d'autres entités professionnelles, notamment l'ordre des pharmaciens, mais aussi l'inspection, la pharmacie, c'est-à-dire donc c'est une commission qui est composée de professionnels venant de partout. Cette commission, elle a pour rôle de concevoir, d'équiper, de recevoir les intrants et de distribuer, concevoir la stratégie logistique en matière de riposte, mais aussi élaborer la liste des besoins d'intrants pour la riposte, s'occuper de sa réception, son stockage et la distribution. En matière de conception, dès que la commission a été mise en place, le premier travail c'était d'élaborer les axes logistiques en matière de distribution, mais aussi de se mettre en collaboration avec la commission de prise en charge pour identifier les sites de prise en charge. Les sites de prise en charge ont été équipés par la commission logistique et vous vous souviendrez que c'est grâce à cette commission logistique, c'est à travers la commission logistique de moins que le site de Bessia, vous vous souvenez, quand le site a été mis à disposition par la caisse, c'est la commission logistique en collaboration avec la commission de prise en charge, on a pu faire l'équipement de ce site, l'équipement également de site du Kenya, l'équipement de site de Mania et de Nongo. C'est-à-dire donc la commission logistique en matière de prise en charge des malades au niveau des centres de traitement, elle a pour rôle d'équiper ces sites pour qu'il y ait une meilleure prise en charge et pour nos médecins qui y travaillent. Au-delà de l'équipement des sites de prise en charge, la commission logistique élabore ce que nous appelons la liste des besoins. Et souvent, en matière d'urgence, dès qu'il y a un retard dans l'élaboration de liste de besoins, automatiquement, il y a le retard au niveau de l'approvisionnement. Et dès qu'il y a un retard de l'approvisionnement, c'est que la prise en charge ne se ferait pas d'une façon efficace et efficiente. Et nous avons élaboré ce que nous appelons la liste de besoins, qui est constituée de différentes parties. Il y a les équipements de protection individuelle, il y a les médicaments, il y a les kits d'hygiène, il y a aussi le matériel, il y a les équipements, il y a les engins roulants. Alors, comme je le disais, la commission logistique, après l'élaboration de la liste des besoins, et je précise que la liste a été élaborée en tenant compte des besoins des différentes commissions, comme je le disais, la commission logistique est une commission de soutien. Cette liste a été disséminée, vulgarisée, et nous avons bénéficié des apports des partenaires. Et je précise, la COVID, dans le cadre de la COVID, les premiers mois de la riposte de la COVID, l'apport de la partie nationale était autour de 70%. Et avec l'implication personnelle de M. le Président de la République, qui a mobilisé la partie nationale et qui s'est personnellement impliqué pour faire mobiliser les intrants et pour faire face à cette épidémie dès l'annonce, dès la déclaration de l'épidémie en Guinée. Cela se justifie quand on sait qu'à l'international, il y avait des problèmes dans tous les pays. Et M. le Président, par son leadership, a fait mobiliser. À lui seul, dans ce quota de 70% de la partie nationale, à lui seul, il a pu mobiliser plus de 55% d'apports matériels et équipements pour la riposte. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est après, en tenant compte de la procédure financière, certains partenaires ont pu apporter des intrants. Alors,
Les intrants qui sont livrés au ministère de la Santé à travers l'ANS sont reçus par la commission logistique. À la réception, il y a ce que nous appelons le procès verbal de donation. Ce procès, il est signé, il est des deux parties, et automatiquement, ces donations sont introduites dans un système de gestion. Je précise qu'il y a un logiciel de gestion qui ne gère que les intrants Covid. Ce logiciel pour la PCG est distinct du logiciel SIEGE de gestion quotidienne des activités de la PCG. En termes de stock, c'est distinct. En termes de méthode de gestion aussi, c'est complètement séparé. Alors, tout bon de sortie d'un intrant de Covid signé par la direction de l'ANS. C'est important parce qu'il fallait qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle le circuit de gestion des intrants et de leur sortie. Dès que l'ANS, la direction générale, élabore le bon, et cela suppose déjà que les bons venant des différents départements dans le cadre de la surveillance, mais aussi venant des centres de traitement, et sont centralisés au niveau de la direction générale, et la direction fait la synthèse, le bon est arrivé au niveau de la commission logistique, et les bons sont traités. Il y a ce que nous appelons les bordereaux de livraison. Chaque donation est tracée. Tout ce qui a été donné dans le cadre de la riposte peut être aujourd'hui, à ce jour, identifié, tracé et savoir à qui est-ce que ce don est parti. Ça, c'est extrêmement important. En résumé, après chaque donation, il y a l'élaboration du procès verbal de donation signé des deux parties et ces intrants sont introduits dans le système de gestion et pour la sortie d'un item, il faut le bon de sortie de la direction générale de l'ANS après avoir récupéré toutes les commandes des centres de traitement de prise en charge. Voilà un peu comment la commission fonctionne en termes de réception et gestion. Mais comme lieu de stockage, vous avez 4 lieux de stockage. Il y a un lieu de stockage ici à la PCG, il y a un lieu de stockage au niveau de la direction générale de l'ANS, il y a un à Kenya, il y a un à Mania. À Mania, ce sont les équipements qui s'y trouvent, et dans les 2-3 sites, ce sont des équipements de protection, les médicaments, tout ce qui s'ensuit. Tout cela se fait dans un cadre de gestion, de collaboration et de coordination, parce que, vous savez, l'urgence, pour répondre à l'urgence, il faut de la rapidité, dans l'efficacité, dans l'efficience. Okay. Une dernière question en termes de perspective, parce que nous sommes en crise sanitaire et la commission logistique est au... Par les perspectives, je voudrais parler des acquis de la riposte. C'est vrai que nous avons géré l'épidémie Ebola. C'est bien évidemment la pharmacie centrale de Guinée qui a toujours présidé la commission logistique pendant la riposte Ebola. Et après l'Ebola, on a été renforcé sur le plan logistique, mais sur le plan ressources humaines également. Il y a aussi des experts en matière de logistique d'urgence. Alors, c'est ce qui a permis d'ailleurs à la commission logistique actuelle d'aller très vite dans l'élaboration des besoins. Je peux dire aussi, sans me tromper, que notre pays est vraiment prêt à faire face à n'importe quelle urgence. L'urgence d'Ebola 2014 nous a permis de se préparer pour l'urgence Covid. Et l'urgence Covid a permis quand même à notre système de logistique nationale d'être outillé en termes de renforcement des capacités de personnel, mais aussi en termes d'infrastructure. Ça, c'est extrêmement important. Et les perspectives, c'est l'extension de l'amélioration de capacité de stockage. C'est le gros souci qu'on a aujourd'hui dans notre pays. Il faut absolument renforcer la capacité de stockage nationale. Quand il n'y a pas une bonne capacité de stockage, la gestion devient difficile. Vous faites allusion au site Je donne pardon? Vous faites allusion au site, d'élargir les sites. Oui. La capacité de stockage, c'est d'une façon globale nationale. Les perspectives, c'est de renforcer les capacités de stockage dans le pays. Et cela passe nécessairement par le renforcement des capacités de la pharmacie centrale de Guinée. Parce que c'est l'outil de mise en œuvre de la logistique intégrée. Au-delà des capacités de stockage, il faut renforcer les capacités logistiques roulantes. Aujourd'hui, je peux vous dire, ce sont les camions obtenus dans le cadre de la riposte contre Ebola en 2015 qui sont utilisés aujourd'hui pour faire face à la Covid et bien aussi à l'Ebola. Alors, c'est dit donc que ces camions ont l'âge de 5 ans aujourd'hui. Et si ces capacités logistiques ne sont pas renforcées
tant au niveau de la pharmacie centrale que au niveau de l'ANS. Dans les années encore à venir, on aura de sérieuses difficultés. Alors, en termes de perspective, il faut y aller vraiment vers le renforcement des capacités logistiques et cela partout dans le pays. Figurez-vous, quand il était question de recevoir les vaccins Ebola qui exigent 80%, il a fallu faire recours à certains partenaires. Et heureusement, en termes d'anticipation, il y avait ces congélateurs de moins 80, mais en nombre pratiquement insuffisant. Ce sont des dispositions qu'il faut prendre aujourd'hui dans tous les pays pour que notre pays soit prêt à répondre. Et je termine en disant ceci, notre pays, la République de Guinée, peut vraiment s'enorgueillir. C'est le premier pays, en tout cas dans l'espace ACAM, d'avoir sa centrale d'achat s'impliquer dans la riposte contre l'épidémie. Et cette expérience a été vendue à Genève en mai 2017. Et ce qui a valu à la Guinée aujourd'hui le leadership en matière de la coordination logistique dans une urgence sanitaire. Les pays d'ACA, ça veut dire? Les pays d'ACAM, Association des centrales d'achat des médicaments essentiels en Afrique.